Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. Entre satisfaction et déception, les avis divergent après la présentation du budget 2024-2025. Si certains Mauriciens saluent les mesures annoncées, d'autres affirment qu'ils s'attendaient à des mesures pour soulager le panier de la ménagère ou encore à une baisse des prix des médicaments. À Pointe-aux-Sables, une femme de 39 ans agressée au sabre par deux hommes. Ses agresseurs lui reprochent d'avoir orchestré l'arrestation d'un de leurs amis. Grièvement blessée au bras, elle a dû recevoir des soins à l'hôpital. Deux policiers roués de coups lors d'un contrôle routier à Goodlands hier après-midi. Ils verbalisaient un automobiliste pour conduite en état d'ivresse lorsqu'ils ont été attaqués par deux individus. Rideau sur le festival de l'alimentation et du bien-être au centre Swami Vivekananda à Pai, un festival qui a tenu toutes ses promesses. Plus de 80 prestataires réunis sous le même toit. L'actualité en Inde, le Premier ministre Narendra Modi a prêté serment pour un troisième mandat ce dimanche. Pravin Jugnauth et son épouse ont assisté à la cérémonie au Rashtrapati Bhavan. Bonsoir, les avis divergent après la présentation du budget 2024-2025. Si certains Mauriciens saluent les mesures annoncées, d'autres affirment qu'ils s'attendaient à des initiatives pour soulager le panier de la ménagère ou encore à une baisse des prix des médicaments. Entre satisfaction et déception, chacun y va de son commentaire. Micro-trottoir réalisé par Mima Omir dans la capitale ce dimanche. Mais seulement nous j'espère que beaucoup ça fait plus d'heures avec sa ministre Finance là. Surtout le côté alimentation, il faut mettre partie de la budget là pour un monde. Nous j'espère qu'un substitut aux médicaments, comment on trouve prix médicaments bien flambés. Surtout tout le monde qui prévoit, j'espère comment dire prix l'essence, prix diesel pour baisser drastiquement parce que d'ailleurs internationalement on trouvait il y a 6 mois de cela prix fini descendre partout entier le monde. Mais ici à Maurice, mais les BCB baissent 50 roupies des roupies, mais il n'est pas vraiment rien, il n'est pas là, il n'est pas fait un équilibre dans la société, il n'est pas fait l'équilibre dans nos provisions. C'est moi diabétique, tension, cette médecine parfois, médicaments pas de du tout. Si je garde sur une baisse, après je donne 500 roupies, là pas dans le supermarché qui vous gagne ça. Gagne un paquet de riz là 400 roupies 47. Si ça me gagne dans 500 roupies là, pas plus que ça, nous ne pas malheureux, nous misère tout le temps nous reste misère nous. Nous gagnons l'argent, nous gagnons, ça aime nous contents. Nous sommes contents, mais si nous si baissé. Quand nous à l'hôpital, nous gagnons nos médecines. Et nous n'accomplit même pas parler du tout. Ce qui peut vendre trop, c'est tu es capable de baisser un chicken. Là, nous sommes capables d'acheter. Il n'est pas capable de supermarché, il n'est pas capable d'acheter la commission. Il y a un carte de pause. Il dit quelque chose peut baisser même. Il y a quelque chose qui dit que nous avons pain. Ça qui est manger, les enfants qui vivent, ça m'a d'affaires là, peut monter l'autre, peut baisser l'autre. Manger qui dit que nous man quelque chose qui bizarre baisser comme un couche, comme un riz. Un man d'affaires pour les enfants, pour manger du monde, bazar, tout ça, man quelque chose qui dit monde rôder. Il est vrai que le penchant peut augmenter. Mais les médicaments là, c'est presque pareil. Si le penchant là est augmenté, les médicaments là, tu peux baisser un petit peu. Nous sommes satisfaits. Pas que peut gagner à l'hôpital, peut gagner au health center, ça suffit. Beaucoup de gens peuvent acheter la pharmacie, les médicaments bien chers. Si tu peux baisser un peu, nous tu peux soulager. Moi, bien quand le gouvernement monte pension, il veut faire tout qui soit nice. Nous vivons bien dans notre pays qui nous était. Un budget qui prouve le succès éclatant de la philosophie gouvernementale. Propos du leader du mouvement libérateur qui réagit après la présentation du budget 2024-2025, Ivan Colandavelu, estime que c'est grâce à cette philosophie que les électeurs ont choisi ce gouvernement en 2014 et 2019 et ajoute que le ML salue les augmentations de salaires et autres bénéfices que le ministre des Finances a annoncé. Extrait de ce message envoyé à travers une vidéo aux salles de rédaction. Le ministre des Finances fin roulé et incapable de mettre un régime qui assure tous les secteurs, les sections de la population le droit à la vie dans la dignité. Et c'est ça le but principal qui fait l'électorat, il vote nous en 2014 et en 2019. Ainsi, le ministre des Finances
exprime sa reconnaissance envers la grande population mauricienne qui méritait un plan social comment nous gagner dans le discours du budget. OML nous salue l'augmentation de salaires et de bénéfices que le ministre des Finances il réussit à mettre sur place. Nous saluons également la baisse des prix, comme le prix gaz, qui fait une baisse spectaculaire de 60 roupies. Et tout ça, là, n'est pour bénéficier à une économie florissante dans la paix sociale et dans la dignité. Le budget 2024-2025 qualifié d'insulte aux ouvriers indépendants par le regroupement artisan mauricien. La CSG Allowance est jugée insuffisante. Selon son porte-parole, Stéphane Morimoutou, il évoque un écart entre le revenu d'un self-employed et celui d'un salarié. Pour catégoriser ce budget-là directement comme une insulte à la classe des artisans, ban travailleurs. Et donne 2000 roupies à ban self-employed, ban travailleurs indépendants. Quand nous avons qualité de travail qui ban travailleurs indépendants amenés de Maurice. Problème qui se téna, que ce soit au niveau social, mais aussi au niveau de travail, quand nous étions dans 5 ans là, mais qui fin faire pour amener un changement, nous paraît trop non. Est-ce qu'il 2000 roupies, ça même qui peut évaluer un ouvrier de Maurice aujourd'hui, quand nous peut cause le salaire minimum qui peut augmenter. Bien bon, équilibrage qui lui peut amener, problème qui lui peut lever. Comment ça type du monde qui peut travailler pour lui là, il est capable d'amener ça l'équilibre là, nous reste assez perplexe. Alors nous tiens à ce qui va une mesure plus concrète, comment de nous faciliter le transport utilitaire pour nous travailler, puis un pot de matériaux à l'étranger. Je vous le disais au sommaire, une femme de 39 ans agressée au sabre à Pointe-aux-Sables hier matin. Ses agresseurs, 2 hommes de la localité, lui reprochent d'avoir orchestré l'arrestation d'un de leurs amis, grièvement blessé au bras. La victime a reçu des soins à l'hôpital. Les 2 suspects sont activement recherchés. Et puis une femme de 46 ans se trouve dans un état sérieux après que ses vêtements ont pris feu. L'incident s'est produit hier alors que cette habitante de la capitale préparait un repas. Lorsqu'elle a été prise d'un malaise, la quadragénaire a pu maîtriser l'incendie et a été transportée à l'hôpital Victoria Candos par son fils. Elle a été admise aux soins intensifs et la police mène son enquête. À Goodlands, cette fois, 2 policiers ont été roués de coups lors d'un contrôle routier hier après-midi. Ils verbalisaient un automobiliste pour conduite en état d'ivresse lorsque 2 individus circulant dans une fourgonnette ont approché les agents pour leur demander de donner une chance à l'automobiliste face au refus des 2 constables. Ils ont ensuite été roués de coups en pleine rue. La CID mène son enquête. Autre agression, celle d'un assistant surintendant de la prison de Beaubassin qui a été agressé à coups de barre de fer hier après-midi sur son lieu de travail. Âgé de 60 ans, la victime a porté plainte au poste de police de Barclay. Dans sa déposition, le sexagénaire affirme qu'il se trouvait dans son bureau quand le détenu est arrivé armé de 2 barres de fer. Il lui a asséné 2 coups au front. Ce haut gradé de la prison a reçu des soins à l'hôpital. Et tout à fait autre chose à présent. Ils étaient 12 au départ pour tenter leur chance de décrocher le titre. La finale du concours Les Petits Chefs en Herbe s'est tenue ce dimanche au centre Swami Vivekananda à Paille. Cet événement s'est déroulé dans le cadre du Festival de l'alimentation et du bien-être au SVICC. Organisé par Events Plus, ce concours a vu la participation de 12 enfants de 8 à 13 ans qui ont eu l'occasion de démontrer leur talent culinaire. Donc le 3e dans cette compétition 2024 des Petits Chefs en Herbe est Sean. C'est Sean. Sean avance-toi devant. Bravo pour Sean, s'il vous plaît, Sean. Applaudissements. Et donc, bien là. Il arrive donc avec la médaille de bronze. Bravo, Sean. Applaudissements pour Sean, s'il vous plaît. Regarde la caméra et fait un joli sourire. Et la 2e place cette année revient à la candidate de la finale, Jemima. Jemima, applaudissements, s'il vous plaît.
Bravo Jemima. Le gagnant, le seul qui reste sur le plateau, cette année, le gagnant de la compétition Les Petits Chefs en Herbe, c'est Léo. Applaudissements pour Léo. Le Premier ministre indien Narendra Modi a prêté serment ce dimanche pour un troisième mandat après des résultats électoraux mitigés, le rendant dépendant d'une coalition pour gouverner le pays le plus peuplé du monde. Narendra Modi, accompagné de responsables de son parti nationaliste hindou et de dirigeants de ses partenaires dans la coalition, s'est engagé au cours de la cérémonie à protéger la constitution indienne. Le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath et son épouse Kobita Jagnnath ont assisté à cette cérémonie de prestation de serment qui s'est tenue au Rashtrapati Bhavan devant plusieurs invités. We are seeing the culture and traditions of India and of our guests. मॉरिशस के यहाँ पर प्रविंद कुमार जगन्नाथ का आगमन होता हुआ मॉरिशस भी भारत का महत्वपूर्ण साझीदार रहा है। भारत ने औपचारिक रूप से 1948 में राजनयिक संबंध बनाए थे और तब से लेकर आज तक संबंधों की एक नई पटकथा मॉरिशस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में भी लिखी गई है। मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। La suite de ce journal après cette page publicitaire. At Jewish Tax, we are here to help your company grow. With nearly 2 decades of expertise, we are just your trusted specialists. From corporate secretarial services to fund solutions, we cater for entities in Mauritius and in other international financial centers, ensuring regulatory compliance. Our team of 150 dedicated professionals guarantees a 24-hour turnaround on deliverables. Yes, we are just what your company needs to grow in the most effective and efficient ways. Tu fais quoi, mon chéri? Maman, où sont passés les A++, A+? D'habitude, ils sont au-dessus du A, non? Il en a plus. Ce sont les nouvelles étiquettes Energy Label et elles affichent les classes A, B, C jusqu'au G.
Pour permettre la vente électroménager qui est plus efficient, la loi est amendée. Ancien Energy Label peut faire place à nouveau pour réfrigérateur et lave-vaisselle. Pour comprendre la différence, consultez website et page Facebook IIMO. At Rockfin, we've risen to the forefront of compliance services by ensuring our clients meet their regulatory obligations with ease and confidence. Whether you're a one-person startup, a top-tier management company, or a leading conglomerate, our solutions are meticulously crafted to suit your unique requirements. And we have a real competitive edge in providing services to players in the real estate sector, law practitioners, and jewelers. DNFBPs as we call them, where compliance isn't just important, it's essential. Reach out to Rockfin Compliance today and let us handle the complexities for you. Et la page internationale, à présent, des dizaines de Hongkongais et de Taïwanais participent à un rassemblement à Taipei à l'occasion du 5e anniversaire de la manifestation massive de Hong Kong contre la loi sur l'extradition. Les organisateurs de la manifestation espèrent que le rassemblement attirera à nouveau l'attention sur la situation politique actuelle de Hong Kong. Les Hongkongais vivant à l'étranger organisent plusieurs manifestations au Japon, au Royaume-Uni et au Canada le 9 juin, car la ville ne peut plus organiser de manifestations similaires. Et puis le pape François appelle la communauté internationale à mettre fin au combat à Gaza et à aider la population de Gaza épuisée par la guerre. Faire la paix demande du courage, bien plus de courage que faire la guerre, déclare le pontife argentin devant les fidèles depuis la fenêtre du palais apostolique donnant sur la célèbre place entourée de la colonnade du Bernin. Et cinéma, pour clore cette édition, le film qu'on vous invite à découvrir ce dimanche, The Grey Man, avec Ryan Gosling, recruté en prison par la CIA. Colt Gentry est devenu Sierra Six, un tueur professionnel qui remplit des missions périlleuses. Lors d'un dangereux contrat à Bangkok, il met la main sur une liste cryptée qui lui attire beaucoup d'ennuis. Son employeur le prend en grippe, dépêchant le sociopathe Lloyd Hansen, un ancien de l'agence. Ce dernier est prêt à tout pour l'éliminer, même kidnapper une enfant sans défense. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée à tous.